les choses fondamentales dans ce film, c'est que Dutch est essentiellement fondamental humain, comme moi, comme vous, voilà. Donc, comme nous tous. Donc, c'est pas un monstre, c'est plus facile. On le met à côté, on le tue ou on le met dans une forêt et c'est terminé. Non, le problème avec lui, c'est qu'il est très humain, avec une culture extraordinaire, éduqué. Donc, non, j'essaie de, comment dire, à partir du moment où c'est un humain comme moi, je dois établir une distance, une bonne distance, une distance. On n'est jamais égal là, quand on fait un film. On a une caméra, deux caméras, etc. Et la personne filmée, il n'a pas de caméra. Donc on est celui qui a une caméra qui a toujours un peu dessus. Mais bon, je me disais, il faut instaurer une distance le plus humain possible, que je puisse sentir, que je puisse voir comment quand il rit, qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux, saisir l'âme. Encore une fois, parce que c'est un humain comme moi, donc je veux saisir au fond de ce qui se passe dans son âme. Donc ça nécessite une distance. Je dis souvent quand j'enseigne les jeunes cinéastes, je dis il faut faire les films avec les autres, avec le personnage dont vous filmez. Quand vous faites un film avec un paysan, c'est bien d'être avec lui. Il va descendre dans l'eau, vous êtes dans l'eau, il va dans le soleil, vous êtes dans le soleil avec lui. Mais faire un film avec un type comme Dutch, il faut être pareil, donc il n'y a aucune... pas de raison intellectuelle de changer, mais c'est compliqué d'avoir une distance, on peut se toucher. Donc voilà, donc il faut gérer ça, gérer cette... en plus, il y a un rapport de force. Gérer ce rapport de force, gérer le... Je ne sais pas si je faisais un film ou je faisais un combat, j'en sais rien. En tout cas, c'est En fait, je ne cherche pas tellement à déstabiliser parce qu'il est plus fort que moi de toute façon. Rien que le fait que si je cherche à déstabiliser, il est tout sauf bête, il peut arrêter le film. Juste dire je ne reviens plus et c'est fini. Donc il faut être le plus juste possible, quoi. Non, j'ai juste simplement dit que il manque beaucoup et que à partir de maintenant, je ne l'ai pas prévenu d'ailleurs, j'ai amené beaucoup de photos des victimes de S21, j'ai mis sur la table et il m'a demandé pourquoi vous amenez toutes les photos, tout ça là. Je dis parce que comme il vous écoute, c'est moi qui vous écoute, donc alors il a compris un peu la démarche, quoi. Donc il m'a dit demain je reviens avec ma Bible. Et donc j'ai dit venez avec votre Bible, mais je ne filmerai pas votre Bible parce que la Bible n'a rien à voir là-dedans. Dieu, tout ça, c'est après. C'est quand vous êtes baptisé 30 ans après, 20 ans après, donc c'est tout ça après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est S21. Donc, il est venu avec sa Bible, il met dans un coin. Dans le champ de la caméra. Non, je ne veux pas le filmer. Il dit, vous mettez en bas, à côté, ce que vous voulez, mais ne mettez pas sur la table. C'était comme ça, et voilà. Et puis, parfois, il vient, il me dit, il venait, il disait... J'ai une révélation hier, j'ai vu Dieu, il dit, parfait. Et je vous dis de vous dire les vérités, je vous écoute, voilà.